Et dans ce second temps de parole, nous recevons Madi Saïd, vice-président au CIDEVAM. On va parler de quai de transfert, on va parler de collecte de nos déchets. Oui, parce que c'est très important. Alors ce projet, ça fait déjà un petit moment que nous l'attendions. Et aujourd'hui, on nous parle enfin. Le projet a vu le jour puisqu'il y aura une inauguration, je vais y arriver, donc prévue cet après-midi du côté de Kahani. Donc il est avec nous, Madi Saïd. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Kamar, bonjour nos auditeurs. Voilà, la collecte de nos déchets, on sait que c'est un combat depuis très longtemps. Parlons d'abord aujourd'hui de ce projet. Finalement, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il était dans les cartons. Qu'est-ce qui a fait que la procédure a duré longtemps? Oui, effectivement, ça fait un bon moment que Mayotte attend cet outil. Oui. Il y en a eu 4 qui étaient prévus à Mayotte. Oui. Donc, enfin, aujourd'hui, on a bouclé le projet de quai de transfert sur l'île de Mayotte. On a les 4 quais de transfert attendus, notamment ce que vous avez cité tout à l'heure, comme quoi on va inaugurer le dernier, le tout dernier, Flamand Neuve, celui de Kahani. Alors, on sait que depuis que la fermeture de nos poubelles, à ciel ouvert comme ça, il y en avait un du côté de Chirongui, il y en avait pas loin de chez nous, donc à Magicavo. Donc l'idée est venue de là, fermer d'abord ces décharges pour pouvoir aujourd'hui passer en mode quai de transfert, parce qu'on le sait, avant déjà la création du CIDEVAM. Est-ce que l'idée est venue de là, pendant la fermeture de ces décharges? Oui, effectivement, c'est une lignée du projet. Le projet, il y avait le PEDMA qui avait initié ce projet depuis longue date. Si je rappelle de mémoire, peut-être de mémoire, tout ce projet a démarré depuis peut-être 2004. On a trouvé le foncier pour créer l'ISDND à Dumonier, et cet outil, ça vient conditionner le bon fonctionnement du LSDND, parce que tout simplement, on a justement réagi sur le secteur. Rappelons qu'il y avait les syndicats qui étaient là, qu'il y en avait un au sud, il y en avait un au nord, il y en avait au centre, il y en avait en petit terre. Après, il y en avait Congo et Mamoudzou, qui desservaient Amaha. Donc, on a maintenu ces mêmes positionnements en créant les quais de transfert, justement dans ces zones, pour pouvoir justement collecter les déchets, les amener dans chaque secteur, et à partir de ce secteur, on prend les gros porteurs pour les amener à l'ISDND. Donc c'est vraiment le dernier quai qu'on attendait sur le territoire. Là, on a fini ce projet. Donc l'acheminement est plutôt facile aujourd'hui de pouvoir les rassembler dans un lieu précis et après les récupérer par les gros porteurs. Donc c'est plus facile aujourd'hui. En tout cas, les acteurs arrivent à se mettre en symbiose pour pouvoir faire cet acheminement facilement. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus les petits camions de collecte qui passent dans nos villes, dans nos villages, dans les coins. Ils y vont plus à Dumonier. Rappelez-nous qu'on croisait tous ces camions-là du centre, qui partaient du centre depuis Dembéni des fois jusqu'à Dumonier. On verra plus ces camions-là. Au jour d'aujourd'hui, les camions qui collectent à Dembéni, comme Sada, comme Ouangani, comme Chikoni, eux, ils arrêtent directement à Kahani. Celui de Tsingoni, eux, ils continuent à aller à Dumonier. Mais les centres, aujourd'hui, il est desservi d'un quai de transfert qui nous permet justement de faciliter le trafic. On diminue le trafic des petits camions qui vont à Dumonier, mais aussi on a des gros porteurs qui prennent des volumes assez conséquents pour aller à Dumonier. Alors, quels sont les acteurs dans cette histoire? Parce que on le sait qu'aujourd'hui, on est dans le centre de Mayotte, par exemple à Chikoni, qui a la charge d'abord de prendre les poubelles dans les foyers et de les amener donc au quai de transfert de Kahani, et après qui va les récupérer de Kahani jusqu'à Dumonier? Oui, c'est comme je disais tout à l'heure en titre, c'était toute une organisation qui a été prévue dans le DSP depuis 2014. Si on se rappelle, on avait fait un marché, on a attribué ce marché à la Star. Donc qui fait quoi? Il y a la Star, il y a le CIDEVAM, il y a les communes. Au jour d'aujourd'hui, le CIDEVAM occupe 16 communes sur le territoire en matière de collecte. Donc, dans le secteur centre, qu'on parle aujourd'hui, notamment Chikoni, Sada, Ouangani et Dembéni, c'est bien sûr le CIDEVAM qui collecte cette zone. Le CIDEVAM continue à collecter à Dembéni, passant par Ouangani, Chikoni et Sada. Et une fois collecté, le CIDEVAM déverse le quai de transfert de Kahani, et à partir de là, la Star
prend en charge le déplacement, le trajet de Kahani vers l'ISDND avec les gros porteurs. Donc la commune, quelle est sa part là-dedans? La commune aujourd'hui, ils collectent comme on dit, le propriété urbaine. La commune aussi, ils ont les accès à Kahani. Si les camions de commune collectent quelques déchets par rapport aux propriétés urbaines, eux aussi, ils versent à Kahani. Et à partir de là, c'est la Star qui prend le relais pour acheminer à Djimouni. Alors, qu'est-ce qui va changer pour Mayotte, pour les habitants, à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Bien sûr, on est en pleine organisation. Au jour d'aujourd'hui, on a déjà, on peut remarquer qu'au centre, auparavant, on collectait en C2, maintenant on passe en C3. À partir de là, avec l'organisation, avec cet outil, c'est plus proche. Donc les camions pourraient faire plusieurs tours, pourraient collecter mieux. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des petits soucis à droite et à gauche. On a des petits soucis des camions. Mais néanmoins, on est en train de travailler. Parce que ça revient de plus en plus souvent dans les réseaux sociaux. On dénonce souvent qu'il y a des problèmes de ramassage, que ça s'amasse, et que c'est pas assez rapide. Donc ça voudrait dire que ce sera plus rapide et on va arriver gentiment à un système où il y aura plus ce phénomène. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère parce qu'il faut pas oublier aussi que le CIDEVAM, c'est un petit bébé qui est né en 2014. Imaginez-vous rassembler 300 agents qui travaillaient différemment, chacun dans son coin. Au jour d'aujourd'hui, on a rassemblé tout ce monde-là. Il n'y a jamais eu de crise sociale, tout est bien fait sur la nouvelle organisation. Donc on y travaille. On a reçu des camions il y a 4 ans de cela, on a reçu des camions neufs. Sachez que si tout le monde le sait, si on met une dizaine de camions le même jour en route, mais ils tombent tous en panne en même temps. Parce que c'est comme ça, le système, la route, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas encore cela. On est en train d'organiser, il faut que tout le monde s'y met, il faut que tout le monde adhère sur le projet et à partir de là, on y arrivera. Donc moi, je suis persuadé qu'au jour d'aujourd'hui, avec cette nouvelle organisation, en tout cas, le centre doit avoir une nette amélioration, comme tous les autres sites d'ailleurs. Donc on va arriver à une amélioration très nette pour éviter d'avoir ces amoncellements d'ordures qui traînent pendant longtemps et qui embêtent beaucoup de monde, quoi. Tout à fait. Alors moi, il y a déchets et déchets. Aujourd'hui, quand on regarde dans nos communes, aujourd'hui, on parle par exemple tout ce qui est électroménager. Les gens abandonnent aujourd'hui ces déchets-là dans les rues. Quand on voit les camions passer, ils prennent plutôt les poubelles bien rangées ou mis dans les bacs, mais on laisse de côté ces appareils usagés, l'électroménager. Qui doit aujourd'hui, qui a la charge en tout cas de les prendre? Sujet intéressant parce que D3E fait parler beaucoup de lui. Il faut savoir que dans un premier temps, le CIDEVAM, c'est un syndicat de collecte et traitement de déchets ménagers. D'accord. Donc, déjà, on sait que les D3E, c'est vraiment un système, c'est un autre organisme, c'est un autre flux. Donc, le CIDEVAM, avec toute la bonne volonté qui a envie de bien faire, a aussi pris l'initiative de dire, OK, je vais collecter aussi les D3E. Mais réellement, le D3E, c'est pas du tout la mission première du CIDEVAM. C'est une mission d'autres organismes, écosystèmes. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je dis oui. On a voulu accompagner les communes, accompagner la population à enlever aussi ces engins. On le fait. C'est vrai que ces derniers temps, on a du mal à le faire parce que je viens de le dire tout à l'heure, on a des soucis des camions. Donc forcément, on a mis la priorité sur les ordures ménagères. Ouais. Donc du coup aujourd'hui, si moi j'ai, je sais pas moi, une gazinière usagée, j'en veux plus. Une fois que je le dépose auprès des bacs, normalement il doit être ramassé par la commune ou par le CIDEVAM, enfin au cas où, enfin s'il y a les moyens. S'il y a les moyens, oui, le CIDEVAM il le collecte. Je reconnais aussi qu'il y a des communes qui le font. Il y a de temps en temps, il y a des opérations qui se font aussi, des opérations de coups de poing qui enlèvent ces engins-là. On y travaille. On a vu avec notre partenaire, hein, parce que c'est pas un adversaire, c'est notre partenaire, MSR. On y travaille sérieusement pour pouvoir justement corriger cela. Mais c'est vrai mais il faut vraiment, il y a le 1 pour 1. Normalement, tout ce qui est gazinière, tout ce qui est frigo, quand on va acheter chez le commerçant, normalement, il doit reprendre le vieux. Ça, on le sait. Il y a des taxes sur ça, mais ils ne le font pas. Ils le font pas. Ça ne se fait pas. Ils ne le font pas. Donc les gens n'ont pas le choix de laisser à côté des poubelles ce genre de choses et ça crée un problème. Tout à fait. Tout à fait. Les gens, ils le posent à côté. Pour eux, c'est un poubelle. Donc, un poubelle, c'est un déchet, ils le posent à côté. Et nous, c'est vrai, on a sorti un programme.
on doit passer dans les communes, là où on dessert en tout cas, Ouais, c'est bien une sûr. commune de Mayotte, on doit passer, on a mis un calendrier qu'on passe normalement 2 fois par mois pour récupérer C'est cela. pas trop court 2 fois par mois par rapport à l'ampleur. Si, c'est trop court, mais comme je vous l'ai dit, on est en train d'organiser. Ouais. On est en train de Donc ça veut s'organiser dire pour qu'il y aura mieux faire. plus souvent des ramassages pour éviter justement cet amoncellement. Je vous annonce qu'on a lancé une commande. On a lancé une commande des camions, Ok. une fois, qui vont arriver. On les attendait pour le mois d'août, mois de juillet, août. Là, on nous dit qu'il y a eu des soucis, donc on ne les aura pas là, mais on va les avoir en fin d'année ou début d'année. Donc c'est tout un organisme, on y travaille pour pouvoir justement renforcer nos matériels, renforcer les équipes. On a déjà réfléchi à séparer complètement les ordures ménagères plus ces engins-là, justement pour avoir une équipe dédiée pour faire Spécialisée que pour ça. Ouais. Spécialisée, faire que ça. Il y aura des camions pour faire que ça. Il y aura des équipes qui vont faire que ça. Ouais. Parce que pas c'est s'occuper d'autres de déchets, on peut ménagères. difficilement mélanger les deux choses, effectivement. Dans les Après, camions. moi j'ai envie quand même de remercier parce qu'il faut quand même reconnaître. Ouais. Aujourd'hui, on va inaugurer le quai de transfert de Kahani. Mais il n'y a pas qu'à Kahani. Ouais. J'ai bien de dire qu'il y en avait 4. Donc, le mois de juin 2014, on a vu inaugurer on a vu la mise en service celui de Amaha. Au mois de janvier 2015, on a mis en place celui de Malamani. Au mois de mars 2015, on a mis en place celui de Badanier. Et enfin, c'est celui de Kahani. Il y a tout un dispositif qui est réfléchi pour Ouais. Mayotte pour accompagner justement le plan déchets. Donc, on a parlé de l'ISDND de Dzumounié, Ouais. on a parlé des 4 quais de transfert. Également, sur le territoire, on doit avoir aussi 8 déchetteries. Donc là, on a un petit souci. On n'arrive pas à avoir des fonciers pour créer ces 8 déchetteries. Et c'est aussi un outil qui va accompagner la population de Mayotte Ouais. pour pouvoir amener leurs déchets, tels que les gravats. Quelqu'un qui détruit un petit mur chez lui, Oui, il oui. peut amener des déchetteries sans problème. Avoir, je sais pas moi, des verres, justement, des Ouais. machines à laver, les congélateurs. On peut les amener là parce que certains de ces déchets peuvent être revalorisés. Mais il nous faut cette déchetterie. Les 8 déchetteries doivent sortir de terre. D'ailleurs, sur le territoire. que deviennent nos déchets? Ils sont déversés donc du côté dans un quai de transfert. Ils sont récupérés par la Star, sont amenés à Dzumounié. Que deviennent-ils ces déchets finalement? Malheureusement, ces déchets-là, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Ils sont enfouis. Ouais. Ils sont versés à Dzumounié, étalés par les professionnels. Ils savent Ouais. ce qu'ils font. Donc, ils sont enfouis. Ils sont enfouis à Dzumounié. Et le déchet vert, Ouais. on amène le déchet vert à Dzumounié. Ceux-là, ils ne sont pas enfouis. Ceux-là, ils sont là. On les laisse là. Ils sont en train de se dégrader pour devenir, comment on appelle ça, le compostage. Le compostage. compostage, Voilà. Alors, l'inauguration est prévue aujourd'hui, donc à 15h30 du côté de Kahani. Comment ça se passe, une inauguration dans un quai de transfert? Est-ce que les gens vont arriver? C'est quoi? C'est le département, la préfecture? Qui sont ces gens qui vont venir aujourd'hui inaugurer? Le maire de la commune ou les maires? Qui sera là aujourd'hui? Alors voilà, voilà, là vraiment on rentre sur l'inauguration officielle aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, il y a la préfecture, il y a les représentants de l'Europe Oui. qui seront là, D'accord. il y a les maires, il y a le CIDEVAM, il y a les communes voisines, il y a les élus. Tout le monde est invité, justement, c'est un événement. Ouais. Ces déchets, oui, mais ces déchets viennent d'abord de chez nous. Bien sûr. Donc, on doit s'y intéresser. On doit aller voir. C'est quoi le quai de transfert? On doit comprendre. Il va y avoir une visite. On va amener les gens qui seront là pour visiter, expliquer Ouais. qu'est-ce qui se passe. Donc, oui, il va y avoir l'Europe, il va y avoir la préfecture, il va y avoir le président du conseil départemental, il va y avoir le maire de la commune, il va y avoir les maires Des communes voisines? des communes voisines, il va y avoir des élus, et même, pas peut-être, en tout cas, j'ai entendu que tous les présidents des intercos devraient être présents. Ils sont invités aussi. Si jamais il y a un loupé, moi, je lance un appel Ouais. à tous. Après, il peut Voilà. avoir un souci, mais il Voilà. peut envoyer un représentant. Voilà, et puis à toutes les personnes disponibles sur le territoire, Ouais. en tout cas, de venir voir, déjà pour comprendre l'outil, Ouais. à quoi sert. Ok. En tout cas, c'est à suivre cet après-midi. Le quai de transfert de Kahani est déjà opérationnel. Il faut le dire que là, il va être inauguré aujourd'hui, mais il est déjà opérationnel. Oui, le quai de transfert, comme je disais tout à l'heure, on avait vraiment besoin, donc on a anticipé, on l'a mis en service depuis le 1er avril Ouais. 2014.
sous l'accord bien sûr de la préfecture, et parce que il faut le rappeler aussi ici ce quai de transfert, en tout cas les quais de transfert, c'est cofinancé par l'Europe, le département, et bien sûr la mairie de Ouangani a donné le foncier, parce que sans foncier on ne peut pas construire le quai de transfert. Donc il y a trois gros financeurs qui ont accompagné ce projet pour qu'il puisse voir le jour aujourd'hui, que je remercie aujourd'hui. Madi Saïd, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette inauguration. Enfin, voilà, ce quai de transfert de Kahani va donc être inauguré officiellement aujourd'hui, mais il est déjà opérationnel. Donc, et puis, quand même, restons aujourd'hui avec ces gestes pour bien traiter nos déchets, déposer ces poubelles et surtout ranger bien les poubelles parce qu'on voit un peu le bordel sur nos routes. Merci beaucoup, Madi Saïd. On rappelle que vous êtes le vice-président du CIDEVAM. Merci d'être venu nous parler, en tout cas, de l'acheminement et surtout de que deviennent nos déchets. Merci beaucoup. C'est moi. Voilà, c'était tout pour notre second et dernier temps de parole.